Vous savez que j'ai dénoncé l'état dans lequel se trouvait le schéma Israël, qui est un état de délabrement pathétique. Ce credo, cette profession de foi, qui, un, alors c'est assez paradoxal, a des lacunes énormes, et qui, deux, répète deux fois la même chose. En une page, il y a deux fois le même texte. On ne comprend pas. Bon, j'ai dit que c'est dans le Deutéronome aussi, il y a deux fois le même texte. Mais c'est pas une raison pour le recopier deux fois. Pour dire la même chose, vous mettrez les trucs, vous mettrez les messages, vous garderez, etc. pour que vous vous... Non, mais une fois ça. Alors, donc une fois, on nous répète qu'il faut absolument que ces commandements soient mis en évidence à tout endroit, au-dessus des portes, n'importe où, sur le front, etc. On nous le répète une fois, on le répète. Et puis, d'un autre côté, ces commandements, on ne nous dit pas de quoi il s'agit. Alors, comment expliquer ce mystère? Je me suis déjà évertué un peu vainement. Mais ce qui est amusant, c'est que vous savez qu'on lit le Pentateuque dans son intégralité chez les orthodoxes et par tiers et par achat chez les libéraux, ce qui fait qu'il faut 3 ans pour lire ce que les orthodoxes lisent en une seule fois. Et on tombe forcément sur les 10 commandements. On les trouve une fois dans l'Exode, ensuite on les trouve 2 fois dans le Deutéronome, et donc forcément, ces textes qui ont disparu du schéma Israël, écoute Israël, Moïse s'adressant à son peuple, eh bien donc ils vont apparaître. Et donc, une fois ou 2 fois par an, le rabbin, commentant, faisant lire, parce que la paracha c'est aussi ce qui est lu par ceux qui font leur bar mitzvah, il y a donc 2 ou 3 fois par an l'occasion de répéter, de se référer aux commandements, à ces fameux commandements qui ne figurent pas dans le schéma Israël qui est lu toutes les semaines. Donc il y a là aussi des choses un peu étranges, n'est-ce pas, cette façon de supprimer du schéma Israël hebdomadaire les commandements, mais de les retrouver malgré tout 2 fois par an, c'est pas beaucoup, dans la paracha, dans la péricope, qui est lue le samedi matin, et qui couvre donc... Voilà. Alors, voilà encore une ironie du sort, de dire quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, je me souviens très bien que un des éléments qui m'a conduit à m'intéresser à la question des 10 commandements, c'est justement parce que je suis arrivé un jour à la synagogue et qu'on lisait justement le chapitre, enfin la paracha, le passage concernant les 10 commandements, qui se lit 2 fois par an, je dis. Donc effectivement, c'est assez amusant. Donc ça pourrait réveiller quelque chose, là. C'est pas comme quelque chose qui va disparu de la circulation. Mais, eh bien, même à ce moment-là, en plus que dans le Deutéronome, il y a les 10 commandements et le schéma Israël, qui se suivent à un chapitre près, et bien malgré tout, ça ne bouge pas. Alors on a tous les éléments, il n'y a pas d'excuse, tous les éléments sont là, les textes sont là, et on n'a pas corrigé. Alors, moi je vous pose des questions. C'est la mauvaise volonté, c'est la bêtise, qu'est-ce que c'est exactement? En dehors de l'argument sur lequel, oui, vous savez, les 10 commandements, il y en a 613, alors ces 10 commandements-là, ils sont pas plus importants que les autres. J'ai des arguments de rabbins pour calmer, pour faire taire les questions que pourraient leur poser leurs fidèles, mais personne n'y croit à ce genre d'argument, d'autant plus que sur 613 commandements, il y en a un certain nombre qui ne sont pas praticables parce que le temple a été détruit, etc. Ou parce qu'on ne fait pas de sacrifice, peu importe.
Donc, tout ça n'est pas très sérieux. Et quand on sait qu'en plus, mais ça c'est l'un explique l'autre, qu'en plus c'est en hébreu, et que finalement, même quand on lit ces, ces textes, ces rouleaux de la Torah, la plupart des gens ne comprennent rien. Hein. En Israël, on comprend un peu mieux, mais en diaspora, j'ai pu étudier à quel point la connaissance de l'hébreu était presque nulle, y compris chez les jeunes qui font leur bar mitzvah. On a fait des sondages à ce niveau-là. Moi-même, j'ai fait des enquêtes tout à fait effarantes. Et donc finalement, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque de toute façon, on ne comprend ni ce qu'on dit dans le schéma, ni dans ce qu'on lit dans la Torah, dans les rouleaux de la Torah. Donc par conséquent, vous savez, à ce moment-là, il n'y a plus que le discours qu'on tient sur un objet auquel on n'a pas accès. Alors ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, ces problématiques-là, voyez-vous. On est dans ce que j'appelle le domaine de la cécité. On ne peut, parce que ne pas savoir lire, c'est une forme de cécité, quelque part. Donc on ne sait pas lire, ou on sait lire, mais on ne comprend pas ce qu'on lit, parce que c'est plutôt ça la vérité. Les gens savent parfaitement lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. En tout cas, leur cerveau n'est pas complètement en éveil quand ils lisent, c'est mon je vais dire, puisque les mots ne leur parlent pas. Et donc, on peut leur raconter des trucs, on peut faire des commentaires, d'autant plus facilement que le texte qui est ainsi commenté n'est pas bien compris, n'est pas bien appréhendé par le public. Donc là, il y a une facilité à masquer les problèmes, à occulter les questions qui se posent, les interrogations qu'on peut se poser, tout à fait. Et voyez-vous, on est en plein obscurantisme, en fait, en prenant le mot obscurantisme au sens premier du terme, c'est-à-dire on est dans l'obscurité et on peut dire n'importe quoi. Souvent, les rabbins connaissent fort bien l'hébreu, beaucoup, et sont les seuls souvent dans une salle à connaître l'hébreu. Je veux dire, par l'hébreu, ils peuvent le parler, donc ils connaissent, ils comprennent l'hébreu viscéralement. Enfin, bon. Et le public, lui, il est censé simplement pouvoir lire l'hébreu. Est-ce que vous connaissez beaucoup de langues où on dit à quelqu'un apprenez à lire la langue, mais ne cherchez pas à comprendre ce qu'elle veut dire? C'est pourtant le cas de l'hébreu. L'hébreu qu'on parle dans les synagogues est un hébreu qui doit être lu, mais pas compris. Donc, l'objection que je faisais tout à l'heure, à savoir, oui, c'est vrai qu'on lit la Torah, on ouvre le rouleau de la Torah, on le dépose, et puis il y a quelqu'un qui le lit, mais finalement, le public lui-même, les fidèles, ne comprennent pas. Ils peuvent connaître la traduction, plus ou moins, mais je veux dire leur intelligence ne réagit pas. Si c'était en français ou dans la langue vernaculaire du groupe en question, ce serait tout à fait notre affaire. C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir, est-ce que pour le judaïsme notamment réformé ou libéral, qu'est-ce que signifie le fait d'utiliser uniquement l'hébreu? Et concernant le schéma Israël, personne ne s'est amusé en synagogue à le lire en français. Personne. Parce qu'ils s'apercevraient que c'est des répétitions, c'est des répétitions, en même temps on annonce qu'on va parler de quelque chose et on n'en parle jamais, c'est n'importe quoi. Et ça c'est pour le... Donc voyez-vous, donc finalement, moi je dis ça parce que je suis habitué à ce genre d'abrutissement. Hein. L'astrologie, puisque j'étudie ce milieu depuis 50 ans, c'est aussi quelque chose de totalement abrutissant. Les gens, c'est abrutissant non pas parce que c'est pas dans leur langue, encore que on peut dire que l'astrologie n'est pas effectivement une langue facile à connaître. On peut dire que c'est un peu comme les médecins de Molière avec leur latin, etc.